Bonjour les amis, c'est Cédric de la chaîne JTM Disciples. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'acte 4 de la grande histoire. L'acte 1 était celui de la création, l'acte 2 celui de la chute et des images déchirées, l'acte 3 c'est celui de la rédemption. C'est l'acte qui culmine au moment où on voit ce que ça donne quand Dieu lui-même se fait homme, Jésus. C'est une humanité nouvelle qu'il fait naître. Lui, l'homme parfaitement image de Dieu, entraîne à sa suite des enfants, des femmes, des hommes qui le reconnaissent comme le modèle, qui le reconnaissent plus que comme un modèle, qui le reconnaissent comme leur roi. Et alors que ces personnes prêtent allégeance à ce roi, elles, images déchirées, sont progressivement restaurées. Et puis enfin, nous arrivons à l'acte final, et là c'est la nouvelle création. Et nous l'attendons avec beaucoup d'impatience. C'est la réalisation, c'est même le dénouement du plan de Dieu dont parlent toutes les Écritures, la Bible. Et ça, c'est juste après le générique. Nous n'attendons pas quelque chose, mais quelqu'un. Nous attendons quelqu'un. Et cette phrase résume en fait notre espérance. Jésus-Christ est notre espérance. Toute l'espérance se concentre en lui. Les Écritures font la promesse de son retour et elles ne parlent pas d'un retour symbolique. Jésus viendra en personne et ce sera un événement visible. De même qu'il est monté au ciel sous les yeux de ses disciples de façon glorieuse le jour de l'ascension, de même, il reviendra de façon visible selon Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 9 à 11. Mais cette fois, tout œil le verra, et pas seulement les disciples. Ça, c'est ce que nous trouvons dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 7. La venue de Jésus sera soudaine. Quand il annonce son retour à ses disciples, d'ailleurs, Jésus utilise l'image du voleur. Alors, bien sûr, le point de comparaison, ce n'est pas le délit que commet le voleur, mais la soudaineté. Il vous suffit de lire, par exemple, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, verset 39. C'est d'une manière inattendue que Jésus-Christ viendra conclure la grande histoire. Voilà pourquoi il a exhorté ses disciples à veiller en priant. Il y aura aussi des signes précurseurs de la venue de Jésus, précurseurs de son retour, des événements qui seront le prélude de son avènement. Et ça, nous le voyons très bien dans les chapitres 23 et 24 de l'Évangile selon Matthieu. Il est question de la prolifération d'abord des malheurs, tels que ceux qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. Ce sont des dérèglements de la nature, des famines, des guerres, des nations qui font guerre à d'autres nations, des crises économiques, sociales, sanitaires à l'échelle mondiale. Et là, c'est un premier ensemble de signes. Ensuite, il y a un deuxième élément qu'il faut considérer, un deuxième signe. C'est l'annonce des Écritures, l'annonce de la bonne nouvelle à toute la terre. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu le péché, la mort et qu'il est roi. Cette annonce s'inscrit, elle aussi, dans le programme de tout ce qui doit précéder la venue de Jésus. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, verset 9, nous apporte une information importante. Elle répond au « jusqu'à quand ?» Dans une vision de l'apôtre Jean, une vision qu'il a du ciel, il nous montre l'attente des disciples qui sont déjà décédés. Et voici ce qui nous est dit, c'est qu'il prie et demande « jusqu'à quand ?» Et la réponse qu'il leur est faite est la suivante, « jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service ». C'est-à-dire que le Seigneur ne veut pas revenir avant que le plus grand nombre de personnes ne soient sauvées. Le troisième élément que Jésus prédit, c'est le déchaînement du mal. C'est un troisième signe encore, ça. Il y a eu le premier ensemble de signes, les malheurs. Il y a ensuite le signe qui est la proclamation à toute la terre de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis ensuite, il y a ce troisième élément que Jésus prédit, et là c'est le déchaînement du mal. Dans son discours, toujours en Matthieu, chapitre 24, Jésus annonce qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Alors cette idée de faux Christ et de faux prophètes, on ne la trouve pas seulement en Matthieu. On la retrouve aussi dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Mais aussi dans la première lettre de l'apôtre Jean, au chapitre 2, donc 1 Jean, chapitre 2. Et puis on la trouve aussi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13. À cause de ce temps troublé par ce qui est faux, faux prophètes, faux Christ, beaucoup de personnes se refroidiront en ce qui concerne la foi et l'amour. Certaines personnes auront peur de croire et de se tromper. Ça sera un temps vraiment de recul pour la foi. Et parallèlement à ce recul de la foi, il y aura un accroissement du mal. Le mal ne cessera de croître. Et parce que le mal croîtra, alors des disciples authentiques même verront leur amour et leur consécration diminuer en intensité.
Quant à l'Antichrist qui doit apparaître, il semble être un grand prédicateur, d'après la première lettre de Jean au chapitre 2, 1 Jean chapitre 2. Il semble être un grand prédicateur qui va se présenter à la manière de Christ. Et quand je parle de grand prédicateur, je veux parler d'un leader d'influence mondiale dont le mode d'expression est le discours religieux. Mais dans le même temps, cet antichrist semble être un homme politique, selon le livre de l'Apocalypse. Par exemple, au chapitre 17, il a tous les traits de quelqu'un qui a une autorité politique. Donc c'est quelqu'un qui a manifestement aussi une dimension politique et qui est susceptible de mettre au service de sa cause la puissance d'un État. Alors après ces signes, le prochain élément à considérer, c'est l'enlèvement de l'Église. Cette étape, c'est une étape qui est diversement interprétée, on va dire ça comme ça. C'est une étape qui divise parfois. Parce qu'il y a là un mot en particulier, le mot enlèvement, sur lequel je ne veux pas m'attarder longtemps, parce que ce serait compliqué de vous en donner tous les détails maintenant, tous les détails des différentes manières de comprendre ce mot-là et tous les schémas qui en sont sortis. Je voudrais simplement vous dire les choses telles qu'elles apparaissent dans le Nouveau Testament, sans y ajouter de schéma extérieur. Alors, voici ce qu'on peut comprendre des Écritures. C'est que lorsque le Seigneur reviendra, ses disciples seront enlevés à sa rencontre. Ça, nous le lisons dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Cet enlèvement se produira après les signes précurseurs du retour de Jésus. Selon Matthieu, chapitre 24, verset 22, les disciples aussi connaîtront les malheurs qui s'abattront sur la terre. Et d'ailleurs, l'exhortation dans ce passage de Matthieu 24, c'est tenir bon. Il faudra tenir jusqu'à la fin. Ceux qui tiendront jusqu'à la fin seront sauvés. Il faudra tenir bon. Et puis ensuite, en 2 Thessaloniciens 2, Jésus décrit certains événements précisément pour que les disciples les reconnaissent quand ils les verront. C'est-à-dire que Jésus s'attend à ce que les disciples assistent à ces choses, à ces signes précurseurs. Autrement dit, les disciples également connaîtront les malheurs et les signes qui s'abattront sur la terre. Alors quand même par rapport à l'enlèvement, je dois vous dire que le terme qui est utilisé pour parler d'enlèvement, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, c'est un terme technique, c'est un terme qui correspond à une pratique connue et courante au 1er siècle. On l'employait pour parler de la délégation qui sortait d'une ville dans le but d'accueillir un haut dignitaire et de l'escorter lors de son entrée dans la ville. Autrement dit, la délégation sortait, allait à la rencontre de ce dignitaire et revenait dans la ville avec lui. Donc il ne s'agissait pas d'être enlevé dans le sens de disparaître de la ville sans jamais y revenir. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la fonction de tous ces signes? Tout d'abord, les signes sont des signes, pas des signaux. Ce qu'il faut savoir d'un signe, c'est sa signification. Les malheurs, c'est-à-dire les guerres, les crises sanitaires, économiques, sociales, les famines, tous ces dérèglements sont le signe du véritable état du monde dans lequel nous sommes. Un monde qui, par l'effet du péché, est en train de se désagréger, inéluctablement. La proclamation, ensuite, le deuxième signe, la proclamation de l'Évangile, la proclamation que Jésus est roi est le signe de la victoire opérée, une fois pour toutes, par Jésus à la croix. Et quiconque croit en cette victoire de Jésus entre au bénéfice de cette victoire. Pour ce qui est du signe de l'Antichrist, alors l'Antichrist et le recul spirituel qu'il entraîne sont le rappel que le mal n'existe pas par lui-même. Il est toujours une corruption du bien. C'est pourquoi l'Antichrist est anti-Christ. Il va utiliser une apparence du Christ, il va utiliser un discours semblable à celui du Christ, mais corrompu. De telle sorte que le mal, effectivement, est toujours une corruption du bien. Et dès le jardin d'Éden, d'ailleurs, le diable a cherché à prendre ce qui était bon, ce que Dieu avait fait bon. Le diable a cherché à le prendre pour ensuite le tordre, en abuser et le déformer, le déchirer. Il y aura une résurrection. Le principe de la résurrection des croyants est bien mis en valeur dans le Nouveau Testament. Leur résurrection est en quelque sorte le prolongement de la résurrection de Jésus. Pour s'en convaincre, il suffit de lire la première épître aux Corinthiens et le chapitre 15. La puissance de vie de Jésus se communique à ses disciples. L'apôtre Paul le dit également dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, versets 10 à 11.
Alors, par la résurrection, notre corps deviendra conforme au corps glorieux de Jésus-Christ. Jésus a uni son sort à celui des croyants. Pour ceux qui seront vivants au retour de Jésus, le changement se produira sans passer par la mort. Pour ceux qui sont décédés, ils ressusciteront avec un corps nouveau. Ce corps nouveau sera doté d'autres propriétés que les corps que nous avons actuellement. Et l'apôtre Paul évoque la différence entre corps terrestre et corps céleste dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 35 à 41. Au retour de Jésus, Dieu fera triompher de la mort tous ceux qui lui ont fait confiance, tous ceux qui lui ont confié leur vie par la foi en Jésus-Christ. En fait, ce ne sont pas seulement les croyants qui ressusciteront, mais ceux qui n'auront pas cru ressusciteront également, mais leur sort ne sera pas le même. Tout le monde, en réalité, doit ressusciter, croyants et incroyants, parce que tous doivent comparaître à ce que les Écritures appellent le jugement. C'est un dernier jugement. Les Écritures affirment à plusieurs reprises que Dieu va juger. Romains chapitre 2 verset 16, chapitre 14 verset 10 à 13, l'Évangile de Jean chapitre 5 verset 22 à 23, l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13 verset 9, l'Apocalypse au chapitre 20 verset 12 et 13. Et il y a d'autres références encore. Ça sera un jugement selon les œuvres de chacun. Mais là, il y a deux livres à considérer. C'est vrai, tous, et les croyants et les incroyants, seront jugés sur la base de leurs œuvres. Mais deux livres vont faire une différence. Il y a d'abord un livre dont parlent les Écritures, dans lequel sont inscrits tous les actes d'un individu durant sa vie. Ce livre sera ouvert au moment du jugement, et on y lira les actes de chaque personne. Alors, ce livre est le premier livre, mais il existe un deuxième livre dont parlent les Écritures, et qu'on appelle le livre de vie. Il y a un jugement de tous selon les œuvres, mais le fait d'être inscrit dans le livre de vie garantit à celui-là même dont les œuvres ne seront pas parfaites le salut. Ce sont ceux qui sont au bénéfice du sacrifice de Jésus, qui sont inscrits dans le livre de vie. Et le livre de l'Apocalypse rapporte que ceux qui ne sont pas dans le livre de vie sont condamnés. La grâce qui s'exprime par le livre de vie prime sur le livre des actes. Et cette grâce, elle est offerte aujourd'hui à quiconque fait le choix de croire en Jésus. Les amis, la grande histoire ne se termine pas comme une tragédie qui laisserait l'existence humaine dans une situation terrible et sans solution. Il y a une promesse, une béatitude finale. Tout d'abord, le mal aura disparu. Ça, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Il y avait déjà cette promesse qui était faite par Dieu, par le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 65. Et là, on peut lire tout le chapitre 65, mais le verset 25 en particulier parle de cette béatitude. Et puis elle revient aussi en Apocalypse, chapitre 21. Là, toutes les larmes qui auront coulé à cause du mal, toutes ces larmes seront séchées. Les deuils, les souffrances, les injustices, tout cela ne sera plus. Ensuite, nous serons réellement humains. Ça, c'est un deuxième élément de cette béatitude, de cet état final, de cette conclusion de la grande histoire. Nous serons humains dans le véritable sens de ce que ça signifie être humain, c'est-à-dire image de Dieu. Autant ce que nous sommes intérieurement que ce que nous sommes extérieurement sera renouvelé. Toutes les insuffisances dont nous souffrons aujourd'hui, actuellement, trouveront leur remède dans la vie éternelle. Les relations brisées seront restaurées, celles avec Dieu, celles entre les êtres humains et celles de l'humanité avec son environnement naturel. Être humain, c'est être en relation. Et puis enfin, Dieu régnera dans les cieux et sur la terre. Il sera lui-même présent dans la création renouvelée. Nous le connaîtrons tel qu'il est vraiment, alors que pour l'instant, nous le connaissons, mais indirectement. Nous le verrons face à face. Et la promesse est celle d'une communion sans variation. Cette perspective du retour de Jésus montre à quel point il est important d'écouter la voix du Christ et d'aller vers lui. Cette décision, elle est indispensable pour s'approprier ses promesses. Et en parlant de promesses, je voudrais vous en lire une qui se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 3 et versets 2 et 3. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père
et qui s'est manifesté pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Voici une promesse magnifique, la communion. La communion qui est une vie partagée, une vie vécue ensemble, dans le face-à-face, dans la proximité. Donc cette promesse fournit une motivation à notre marche aujourd'hui, dans une appartenance toujours plus intime au Seigneur, toujours plus proche de lui. Et devenir proche de Jésus, c'est précisément le deuxième grand volet que je voudrais partager avec vous. Au tout début de cette série, je vous disais qu'il y avait 4 grands axes. Comprendre l'œuvre de Jésus, devenir proche de Jésus, ressembler à Jésus et enfin vivre pour Jésus. Et nous avons passé ces quelques mois ensemble à comprendre l'œuvre de Jésus. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le et activez les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous serez averti quand le deuxième volet commencera. En attendant, je ne vous dis pas à la semaine prochaine, mais je vous dis quand même à très bientôt.